retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 18 janvier 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais l'heure de retrouver Eric Seban pour un décryptage, une analyse des premiers échanges à la bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric, vous êtes trader, formateur et coach. Malgré un très léger repli ce matin, à moins 0,03% à 15 182 points, l'indice allemand ne s'arrête plus de progresser depuis déjà plusieurs séances. Est-ce que sereinement les investisseurs peuvent viser les 16 000 points ? Non, c'est pas mon scénario principal, je pense pas. Je pense qu'on a même sans doute atteint un point haut hier dans la zone 15 300. Le marché manque de beaucoup de densité. Donc déjà, nous avons des échanges qui se font et qui se défont dans le vide, comme ça s'est passé hier après-midi. Je ne sais pas si vous avez pu constater ça. À 16h, on a eu une accélération haussière de 100 points et puis en 30 minutes, on les avait reperdus. Et on s'est arrêté pile poil sur ce niveau-là. Je pense que la zone 15 000, 15 250 jusqu'à 300 reste encore la zone de résistance. En tout cas, c'est celle que j'ai anticipée déjà depuis 15 jours. Pour l'instant, ça fait résistance, même si on voit en bougie quotidienne que ça monte très peu. Ça monte très peu et je pense qu'on est vraiment là au d'arrêt. Mon scénario principal, c'est plutôt une oscillation entre 15 300 et 15 000. Donc, pour l'instant, en tout cas, un retour vers 15 000 me paraît assez vraisemblable. Même si il faut constater quand même que le DAX ne fait que monter. Hein. On a eu 6 séances consécutives, une petite pause, on en met 2 autres de plus. Depuis début janvier, c'est presque 10% de hausse. Donc, c'est pas neutre ce qui se passe, mais ça monte dans le vide. Ça monte dans le vide. On est vraiment en apesanteur, il n'y a pas de vendeurs. D'ailleurs, les vendeurs que j'attendais un peu plus rapidement sur ces niveaux de prix tardent à pointer le bout de leur nez comme j'imaginais. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas d'indication qu'ils ne vont pas agir, mais je sais pas très bien ce qui les retient, parce que la zone est parfaite pour justement initier des positions de vente à découvert. Bon, après, c'est le début de l'année, hein. Ça dure toujours un petit peu comme ça, ce manque d'intérêt en début d'année. On va voir si ça se poursuit ou pas. 6 séances consécutives, on n'a pas eu ça, de hausse consécutive, on n'a pas eu ça depuis avril 2021. Mais à l'époque, on était avec une bonne raison pour laquelle on ne pouvait pas trouver de vendeurs, c'est qu'on était on affichait des plus hauts historiques à chaque séance. Donc il n'y avait pas de résistance existante dans le passé pour pouvoir justement imaginer et des prises de gains et des ventes à découvert. D'ailleurs, si ça montait comme ça dans le vide, c'est parce qu'il n'y avait pas de vendeurs, donc les haussiers pouvaient parfaitement continuer à attendre peut-être un signal technique pour pouvoir sortir. Donc, les volumes étaient comparables, parce qu'il faut souligner quand même que tout ça, ça se fait dans des volumes qui sont faibles. On a à peine une moyenne de 50 000 contrats échangés dans la journée, c'est pas beaucoup. Et puis, comme je vous l'ai dit, avec finalement assez peu de monde présent, puisque ça bouge vraiment dans le vide. Hier, c'était vraiment très caractéristique, un peu plus de 100 points dans un sens, 100 points dans l'autre, 30 minutes pour le faire. C'est pas des choses qu'on voit de façon courante. Et évidemment, il n'y avait pas de nouvelles particulières, ou alors je l'ai raté, ce qui peut arriver vu que je les écoute pas tellement, mais j'en ai cherché justement pour essayer de comprendre ce qui pouvait éventuellement agiter le bocal, et puis j'ai rien trouvé. Donc bon, peut-être qu'il y en a un, mais et donc tout ça, ça converge en fait, ça converge. Le manque de densité, le manque de personnes présentes sur les marchés, le manque d'intérêt finalement, un flux haussier qui est pour moi essentiellement spéculatif. Hein. On n'a toujours pas d'indication que les gérants peuvent revenir. Ça monte dans le vide, mais on n'est pas non plus avec un scénario comparable avec 2019, quand il y avait pas mal de complaisance, parce que la volatilité, elle chute pas. Donc ça montre que les opérateurs restent quand même méfiants, en tout cas observent la hausse avec méfiance. Donc, pas grand-chose finalement, en tout cas pas d'indication forte pour établir des scénarios, à part les graphiques, hein, pour envisager les niveaux d'arrêt, les éventuels niveaux de repli. Ce manque de densité, ça fait monter le marché, ça le fait repartir en arrière. Ça veut dire que, comme je vous dis, pour moi, la zone d'évolution pour les prochaines semaines, prochains jours, en tout cas déjà, prochains jours, pardon, 15 000, 15 300, c'est très probable. Mais on peut très bien, parce qu'il y a un manque de densité, descendre jusqu'à 14 700 sans aucun problème. Ça peut se faire très rapidement, et pas forcément avec une nouvelle. Alors, en tout cas, 14 700, ce sera un niveau à partir duquel cette éventuelle baisse sera freinée, parce que c'est le niveau à partir duquel on va retrouver pas mal de vendeurs à découvert qui sont encore en position.
qui se sont positionnés autour de ces prix, 14 700, 14 650, et qui trouveront, si les prix y retournent, une porte de sortie. Donc les vendeurs sortant de position, ils achètent, ils freinent la baisse, on connaît la musique. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Mais ce n'est pas mon scénario principal. Mon scénario principal, c'est un scénario de chartiste parce que finalement, par rapport à la semaine dernière, on n'a pas grand-chose de nouveau. Et par rapport à l'évolution du prix, 15 300 pour moi, c'est un niveau qui n'est pas très facile à vivre, qui n'est pas très visible dans le graphique, pas très facile à repérer, qui est pas récent, qui n'a pas encore fait son office. Donc là, il l'a fait en première approche hier après-midi. Je pense qu'il va être pas facile à passer. Et puis 15 300. Voilà, c'est le ping-pong entre les deux pour les prochaines séances. C'est mon scénario chartiste principal. Après, des nouvelles peuvent faire bouger le marché et il y a les ingrédients pour que ça bouge facilement parce que, comme je vous l'ai dit, le manque de densité continue et se poursuit. Oui, alors est-ce qu'on ne peut pas supposer que si on n'assiste pas au retour des vendeurs à découvert sur le marché, c'est parce qu'ils sont en manque d'arguments tout simplement et donc par la force des choses, ils prennent pas position? Je peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre parce que j'en sais rien du tout. Je sais que ça monte parce que on a très vraisemblablement des vendeurs d'options call, des vendeurs d'options de hausse qui sont obligés de protéger leur position. Donc ça, c'est un flux spéculatif de contraintes qui fait monter le marché, avec pas de résistance des vendeurs. Pourquoi ils n'ont pas commencé à initier des positions alors que la zone 15 000, c'est quand même une zone de pullback que tout le monde voit, ça a été la zone de support pratiquement toute l'année 2021 et une partie de 2022. Donc je ne sais pas pourquoi l'initiation des positions tardent à se faire, si même elle se fera. Ça se trouve, elle ne se fera pas. Et on va continuer à monter dans le vide et puis on va se retrouver avec un scénario à la 2019 où la volatilité va descendre, les investisseurs pensant que les armes montent jusqu'au ciel, qu'il n'y a plus besoin de se protéger, que ça y est, c'est la fête. Non, je ne pense pas, hein, j'exagère, mais bon, tout étant possible sur les marchés, il faut maintenant constater ce qui se passe et puis agir en conséquence. Les raisons pour lesquelles le marché bouge, les marchés sont construits pour bouger, c'est comme ça. Donc les contraintes techniques obligent les opérateurs à prendre des décisions et à faire bouger, à créer des mouvements. Pourquoi ils ne prennent pas position pour l'instant? Alors là, franchement, j'en sais rien. C'est peut-être parce que, je ne sais pas, ils sont encore dans la période post-fête. J'en sais rien. Ah oui, vous pensez qu'ils sont encore sous la table, avoir bu trop de champagne, du coup Non, peut-être pas quand même, mais en tout cas, le mois de janvier est un mois où ça démarre généralement pas très très vite, quoi. Alors après, ce qu'on sait après avoir écouté quelques macroéconomistes, c'est que les perspectives pour 2023 sont moins sombres qu'elles ne l'étaient en fait en réalité fin 2022. Donc par la force des choses, eh bien les investisseurs semblent rassurés sur le fait que l'Europe, en tout cas l'Europe, échappe à la récession en 2023. Hier, ce sont des rumeurs sur le ralentissement de la hausse des taux de la BCE qui ont fait beaucoup bouger le marché. Ce matin, c'est la Banque centrale du Japon qui maintient une politique assez ultra accommodante. Donc il y a quand même des indicateurs fondamentaux qui permettent de soutenir un peu à la hausse. D'ailleurs, le DAX est repassé dans le vert là ce matin. C'est une hausse insignificative, plus 0,04%. Ça n'a pas de sens. Ça n'explique pas une hausse ou une baisse. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des arguments. Et puis surtout, on a l'inflation en zone euro tout à l'heure à 11h qui sera un catalyseur. Important. Oui, qui peut jouer un rôle de catalyseur, parce que comme vous le disiez à l'instant, une nouvelle, des rumeurs, le manque de densité permet au marché, là, il est parfait pour bouger dans le vide, donc il faut faire attention. Après, est-ce que vraiment les investisseurs, par rapport à des nouvelles macros, prennent des décisions, notamment les gérants? Non. Franchement, non. J'aurais une baisse de volatilité, je vous dirais peut-être, mais pour l'instant, elle ne bouge pas. Donc ça monte de plusieurs centaines de points, mais la volatilité reste au même niveau. Donc, ça veut dire méfiance. Ouais, ça veut dire méfiance. Et puis surtout, quand on voit le bas de votre graphique, c'est les volumes qui sont repris. Les volumes hier, enfin, on ne la voit même pas. La petite colonne, on la voit quasiment pas en plus. Hein. Donc, non, c'est effectivement. C'est une situation un peu particulière. Il faut se méfier. Tout peut arriver là. Tout peut arriver. Alors, donc, si j'ai bien compris, votre scénario, c'est plutôt donc une résistance à 15 000, 15 003. La zone des 15 000, 15 300 points va faire office de résistance. On peut anticiper ensuite un retour vers les 14 700 points. Au maximum, zone à partir de laquelle les vendeurs à découvert se rachèteraient et du coup... Ceux qui sont à l'envers pour le moment auront une porte de sortie. Voilà, donc c'est votre scénario. Même si, d'après moi, ils ne sont pas très nombreux parce que, il y a encore 2 semaines, on se parlait de la situation et je vous disais, les contraintes techniques ont quand même beaucoup baissé. Ouais, donc pour moi, c'est pas vraiment des vendeurs à découvert qui font monter le marché, c'est plus des protections de position sur les options. C'est de l'arbitrage. En fait, en réalité, qui sont rehaussés. Qui explique les volumes peuvent très faibles. Très bien. C'est pour ça que vous nous parlez de scénario chartiste, du coup. Merci beaucoup. Oui, parce qu'il reste plus que ça.
Super, merci beaucoup Eric Seban, trader, formateur et coach, qui est avec nous tous les mercredis matins pour décrypter et analyser les échanges anémiques sur l'indice phare allemand. On marque une rapide courte pause, nous, et on se retrouve juste après avec le président de l'Association française des analystes techniques qui nous présentera les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille dans les market movers. C'est tout de suite sur TV Finance.